voici les 3 détails qui déclenchent un contrôle fiscal automatique en micro-entreprise. Premièrement, c'est une incohérence entre les revenus qu'on déclare et pour le coup les revenus de notre compte bancaire. Parce qu'il faut savoir que les impôts ont accès à tous les comptes bancaires français avec un IBAN français. Donc si on déclare à l'URSSAF, imaginons j'ai gagné 2500 € ce mois-ci, j'ai fait 2500 € de chiffre d'affaires, les impôts ont directement accès à tous les registres des banques. Donc ils peuvent voir qu'il y a une incohérence totale et donc avoir automatiquement un contrôle. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'ils ne font pas un contrôle à la première incohérence, ils font un contrôle dès que c'est répété parce que plus il y a d'erreurs, plus la sanction va coûter cher en termes de pénalité et en termes d'amende tout simplement. Ensuite, le deuxième point, ça va être concernant la CFE. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. C'est pour ceux qui ne règlent pas directement la CFE ou qui la règlent vraiment avec un long retard. Pour le coup, l'État et notamment les impôts plus spécifiquement, dès qu'il y a des retards sur certaines entreprises répétées, que ce soit concernant l'URSSAF, concernant la CFE et même concernant aussi l'impôt directement sur le revenu, les chances de contrôle sont aussi beaucoup plus élevées plutôt qu'une entreprise qui fait tout parfaitement à temps directement. Et le troisième élément qui est fondamental, c'est concernant la TVA. À partir d'un certain niveau de chiffre d'affaires, il faut facturer la TVA et la TVA, il faut savoir que c'est ce qui rapporte le plus d'argent dans les caisses à l'État. Donc si pour le coup la TVA n'est pas facturée, ils peuvent le voir très facilement étant donné que quand on déclare notre chiffre d'affaires, à partir d'un certain seuil, il y a la TVA à facturer. Et donc si on n'a pas redonné la TVA à l'État parce qu'on ne la facture tout simplement pas à nos clients alors qu'on devrait le faire, pareil, c'est un motif de contrôle fiscal et il y en a énormément qui se font contrôler en 2026, mais ça risque d'accélérer encore plus. Donc fais vraiment attention à ces 3 éléments. N'hésite pas directement à mettre en commentaire une personne qui a une micro-entreprise pour que vraiment elle soit parfaitement au courant et on se retrouve très bientôt.